Vous avez sans doute entendu parler de la crise du carburant qui sévit actuellement en Russie, principalement à cause de la campagne de frappe à longue portée de l'Ukraine visant à saboter toutes les raffineries de pétrole accessibles à ces drones. Cependant, le problème est encore bien plus grave qu'il n'y paraît. C'est la pire crise à laquelle le Kremlin ait été confronté depuis le début de l'invasion, tant sur le plan structurel que politique. Nous faisons face à un effet secondaire négatif inattendu de la guerre avec l'Iran. Politiquement, des signes comme celui-ci sont particulièrement préoccupants pour les régimes autocratiques, car ils essaient d'empêcher leurs citoyens de semer le trouble. Et comprendre ce qui se passe au Kremlin est également essentiel pour comprendre ce qui se passe dans votre vie quotidienne, ainsi que ce qui pourrait se passer dans moins de 4 mois au Congrès. Revenons au début du mois de mars. La guerre avec l'Iran venait de commencer et la fermeture du détroit d'Ormuz commençait à provoquer des secousses dans l'économie mondiale. Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté, environ 20% du commerce maritime mondial étant bloqué dans le Golfe. En observant le monde en guerre à plus grande échelle, l'effet domino évident a été que le Kremlin a reçu un véritable miracle, une bouée de sauvetage inespérée. L'invasion de l'Ukraine commençait à peser lourdement sur le budget fédéral russe, et le moment était particulièrement mal choisi. En raison de divers autres facteurs, l'Ukraine commençait à enregistrer ses premiers gains nets sur le champ de bataille depuis des années. La Russie a surtout financé sa guerre avec les revenus des exportations d'énergie. Il semblait que la guerre en Iran allait doper les profits du Kremlin, lui permettant d'accroître rapidement sa production d'armes et d'augmenter les offres de contrats pour les recrues potentielles. Plus d'hommes et de matériel permettraient alors de rectifier la situation sur la ligne de front. L'Ukraine pourrait tenter de limiter les dégâts en frappant les terminaux d'exportation de pétrole russe et la flotte fantôme de pétroliers russes. Mais le résultat final serait quand même pire que si le pétrole se vendait à des prix normaux. Eh bien, les craintes de profits exceptionnels pour le Kremlin se sont effectivement réalisées. Mais alors que le Kremlin comptait ses roubles, une seconde crise a commencé, elle aussi ironiquement en partie à cause de la guerre avec l'Iran. En effet, il y a une crise du carburant pour les consommateurs en Russie, avec de l'essence et du diesel difficiles à trouver et chers là où ils sont disponibles. L'Ukraine pourra, à juste titre, s'en attribuer l'essentiel du mérite. C'est ce qui arrive lorsque des frappes à longue portée ont mis hors service environ un quart à un tiers de la capacité de raffinage de la Russie. Pourtant, une partie des problèmes actuels de la Russie remonte au détroit d'Ormuz. Alors que tout le monde était concentré sur l'arrêt qui empêchait le pétrole brut de passer par ce point d'étranglement, l'Iran en a profité pour frapper des raffineries en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et au Koweït. Même si les dégâts étaient moins importants qu'en Russie, la région a tout de même reculé. Pour aggraver les choses, les compagnies de raffinage ont dû décider de la marche à suivre face à la crise en cours. L'essence a une date de péremption. Ainsi, de nombreuses raffineries ont choisi de fermer, ne sachant pas quel serait le sort du détroit et ne voulant pas payer pour raffiner du carburant qui finirait par devoir être gaspillé. Ce n'était pas une décision facile. Une fois fermées, leur redémarrage peut prendre quelques semaines, empêchant les entreprises de réagir rapidement à l'incertitude permanente entre Trump et Téhéran qui semble ne jamais disparaître. Au début du cessez-le-feu, les capitaines les plus courageux ont aussitôt traversé le détroit d'Ormuz avec leur pétrole brut. L'essence, quant à elle, ne pouvait pas être acheminée. Vous pouvez voir comment la Russie a commencé à prendre des contre-mesures. Le Kremlin a interdit les exportations de diesel en juillet pour stabiliser les prix internes et empêcher les entreprises de profiter des tarifs élevés à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que le Kremlin tente une telle mesure et ce ne sera probablement pas la dernière. Heureusement, cette histoire a bénéficié d'une large couverture à travers tout le paysage politique. Cependant, la description de l'histoire différait selon la source. Les médias de gauche ont vu l'annonce comme une preuve de l'efficacité des frappes ukrainiennes. Les médias de droite l'ont présenté comme une gestion de crise et se sont concentrés sur les problèmes d'inflation. Je le sais grâce au sponsor qui revient pour la vidéo d'aujourd'hui, Ground News. Pour les sujets moins couverts, Ground News offre la fonction de détection des angles morts, sélectionnant des articles qu'un camp politique a largement ignorés. C'est un moyen simple de s'assurer que vous ne vivez pas dans une bulle partisane.
Et en allant sur ground.news/linesonmaps ou en scannant le code QR affiché à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un abonnement Vantage, qui vous donne accès à toutes ces fonctionnalités et bien plus encore. Alors merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Dans un monde simple, la Russie résoudrait sa crise du carburant en important plus de carburant de l'étranger. Si seulement c'était aussi simple. Pour commencer, il y a un problème auquel tout le monde semble confronté en ce moment, le crack spread. Et avant que tu ne lèves les yeux au ciel, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. On parle souvent de deux prix de référence de l'énergie dans les actualités. Le prix d'un baril de pétrole brut et le prix de l'unité régionale d'essence, quelle qu'elle soit. Désolé pour ceux qui préfèrent dire pétrole. Le crack spread est la différence entre les deux en les ramenant tous les deux à des barils et en gardant à l'esprit que le pétrole brut se divise aussi en gazole. C'est parce que les raffineries craquent les hydrocarbures complexes du pétrole brut en produits plus simples que nous pouvons utiliser. Pendant ce temps, il y a un écart de prix entre eux. C'est pourquoi on obtient ce nom ridicule, le crack spread. Les produits raffinés coûtent plus cher en raison de leur valeur ajoutée. Cependant, le crack spread varie dans le temps parce que le brut et l'essence obéissent à leur propre logique d'offre et de demande. La largeur du crack spread nous indique quelle part des bénéfices revient aux raffineries. À la veille de la guerre, le crack spread était de 28,55 $. Au moment où j'écris ces lignes, il est actuellement de 62,22 $, un record absolu. Quand le pétrole brut était limité par rapport à la capacité de raffinage, le coût du brut et la demande des consommateurs fixent le prix final de l'essence. Chaque raffinerie doit proposer un prix plus bas que l'autre pour obtenir une part du produit. L'écart de raffinage reflète la nécessité pour les raffineries de couvrir leurs coûts. Quand le pétrole brut est abondant mais les raffineries rares, la demande des consommateurs fixe le prix final. Les fournisseurs de pétrole brut doivent se concurrencer en baissant leur prix pour pouvoir vendre quoi que ce soit sur le marché. Les économies réalisées ne sont pas répercutées sur les consommateurs, car ils sont toujours prêts à acheter comme auparavant, et il n'y a donc aucune raison pour que les raffineries deviennent plus compétitives. Nous sommes actuellement dans ce cas. Malgré toute la tension dans le Golfe, les stocks de pétrole brut ont augmenté. En revanche, les stocks d'essence ont diminué. Ainsi, nous avons une surabondance de pétrole brut, du moins en termes de capacité de raffinage. Les raffineries dominent le marché, d'où la forte marge de raffinage. Et comme une grande partie de la capacité de raffinage est actuellement hors service, les prix à la pompe restent donc élevés. Donc, pour votre propre tranquillité d'esprit, lorsque vous regardez les informations, veuillez ignorer ce qui se passe avec le prix du pétrole brut. Cela pourrait redevenir important un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, même si cela reste le centre d'attention de la plupart des médias. Cette information ne vous concerne pas, sauf si vous possédez des raffineries, que vous adorez la marge de raffinage et que vous profitez de profits exceptionnels. Vous vous demandez peut-être pourquoi les entreprises ne se précipitent pas pour construire davantage de raffineries. Après tout, il y a des profits exceptionnels à réaliser. Quoi, ils sont stupides. Le problème, c'est que construire des raffineries, j'y demande énormément de capitaux. Vous pourriez devoir avancer 10 milliards de dollars et des années de construction pour en lancer une. Par conséquent, il faut de nombreuses décennies pour qu'une d'entre elles devienne rentable. Malheureusement pour cet aspect de l'économie mondiale, la guerre avec l'Iran n'est qu'une petite perturbation. La consommation d'essence s'est stabilisée grâce à l'efficacité énergétique et aux véhicules électriques. Ajoutez une pandémie qui a poussé beaucoup à travailler chez eux et la demande paraît en baisse. Aucune compagnie pétrolière ne veut risquer de perdre des milliards en n'ayant pas anticipé la direction du vent. Le monde vacille au bord d'une crise de pénurie de carburant depuis plus de 10 ans, et ce n'est que maintenant que nous la vivons. Ainsi, chaque raffinerie qui peut fonctionner en ce moment fonctionne effectivement en ce moment. Mais ce n'est pas suffisant. Certaines nécessitent une maintenance régulière. D'autres en Russie doivent subir une maintenance imposée par l'Ukraine. D'autres restent derrière le détroit d'Ormuz et sont aussi perplexes que tout le monde quant à ce que Trump y fait. C'est un problème qui n'est pas près de disparaître et cela rend les républicains du Congrès incroyablement nerveux. Des prix de l'énergie élevés et une forte inflation ne sont jamais bons pour le parti au pouvoir.
Et à moins que vous ne voyiez une solution magique à tout cela avant novembre, une vague bleue pourrait bien arriver. Oui, il devrait y avoir plus de raffineries rouvertes à ce moment-là, et la demande saisonnière d'essence sera en baisse. Mais les dégâts pourraient déjà être faits d'ici là. Quoi qu'il en soit, revenons à la Russie, où le problème est encore pire. Pour tous les autres qui vivent dans un marché normal et efficace, la solution à la pénurie de carburant en Russie est simple. Cessez le rationnement. Cessez de limiter les plaques paires aux jours pairs et les impairs aux jours impairs. Achetez plus de pétrole sur le marché international et laissez l'offre répondre à la demande. Si seulement c'était simple. La Russie fait face à plusieurs obstacles. Pour commencer, Moscou a peu de pays partenaires à solliciter ici. Cela n'empêche pas les gens du Kremlin d'essayer avec la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Inde qui apportent un certain soulagement. La Biélorussie et le Kazakhstan ont peu de volume disponible et sont confrontés aux mêmes préoccupations politiques liées à la hausse des prix de l'essence. Ainsi, le marché des consommateurs ne fixe pas encore la destination de l'essence via les prix. L'Inde est d'autant plus intéressante que la Russie reçoit ironiquement des produits haut raffinés provenant de son propre pétrole brut, exporté initialement vers l'Inde. Cependant, on ne met pas simplement du pétrole sur un pétrolier pour le déposer à Saint-Pétersbourg. Des terminaux pétroliers spécialisés sont nécessaires, mais la Russie en possède peu. Et pourquoi en aurait-elle besoin ? Elle peut produire elle-même toute l'essence dont elle a besoin. Eh bien, du moins quand l'Ukraine le permettait encore à la Russie. Pire, la Russie ne peut pas aisément développer cette infrastructure. Les mêmes personnes, habituellement responsables, sont actuellement occupées à réparer les dégâts causés par l'Ukraine aux terminaux pétroliers et gaziers. Le problème est particulièrement grave en Crimée. La Russie a cessé de transporter de grandes quantités de carburant sur le pont de Crimée, de peur que l'Ukraine ne les prenne pour cible avec un drone de faible puissance afin de provoquer une explosion beaucoup plus importante. L'autre option est de faire circuler des camions sur l'anneau d'Azov, mais l'Ukraine rend ces routes impraticables avec des frappes de drones à moyenne portée. Il reste la voie maritime pour livrer des fournitures. Ah, attends, laisse tomber. Maintenant, si tu es Poutine en ce moment, tu es probablement attristé par tout ce que tu as entendu dans cette vidéo jusqu'à présent. Dans ce cas, tu ferais mieux de t'asseoir, parce que c'est à peu près la pire crise politique que tu pourrais avoir. Nous en avons déjà parlé 1000 fois, mais le problème central pour les aspirants révolutionnaires contre un gouvernement autocratique, c'est l'incertitude d'être seul. Affronter les forces de sécurité est une très mauvaise idée, sauf si le mouvement est si massif que les forces de sécurité craignent pour leur propre sécurité en intervenant contre les manifestants. Ainsi, les gouvernements autocratiques mènent des campagnes de désinformation de second niveau. Ils se soucient témoin de savoir si vous aimez ou non le gouvernement. C'est difficile à contrôler ? Au lieu de cela, ils s'efforcent davantage de vous persuader que les autres approuvent l'action du gouvernement. C'est manipulable, et c'est tout aussi efficace pour vous convaincre de ne pas descendre dans la rue. Voyez le grand pare-feu de Chine pour observer ces principes. D'accord, réfléchissez-y en termes de prix de l'essence. Que voyez-vous ici ? Cela vous rend-il heureux ? Probablement pas. Les stations-service doivent afficher ce prix car les consommateurs doivent le connaître. Et c'est aussi terrible pour les autocrates. Ce n'est pas qu'un panneau qui vous énerve. C'est un panneau qui met aussi tout le monde en colère. Et c'est un panneau que vous savez que tout le monde voit, donc vous savez que tout le monde est en colère. Il n'y a pas ici de soumission silencieuse, où vous gardez le silence sur vos frustrations parce que vous n'êtes pas sûr que quelqu'un d'autre soit en désaccord politique avec vous. Les prix élevés touchent tout le monde, et tout le monde voit ces panneaux partout en se déplaçant dans la ville. Voilà pourquoi c'est la pire crise que le Kremlin ait affrontée depuis le début de la guerre, face au contre-coup de la mobilisation de l'automne. 2022, le Kremlin pouvait au moins annuler cette mesure. Ici, il n'y a pas de remède miracle contre le manque d'essence. Il faut bien qu'il vienne de quelque part, et la station-service proverbiale qui se fait passer pour un pays ne peut même plus prétendre à ce premier titre. Il n'y a pas non plus de solutions simples ici. C'est une tempête que le Kremlin devra affronter jusqu'à ce que le marché mondial de l'essence se calme, ou que la Russie trouve un moyen de protéger son approvisionnement intérieur. Et aucune de ces possibilités ne semble se profiler à l'horizon.
La Russie pourrait essayer de demander à l'Iran de relâcher son emprise sur le détroit d'Ormuz, mais le Kremlin ne contrôle pas le pouvoir de négociation de l'Iran. C'est le détroit qui la détermine. La Russie pourrait aussi solliciter davantage de carburant raffiné auprès de ses alliés. Ce sont tous des régimes autocratiques préoccupés par le même problème que Poutine. Ils ont simplement un meilleur contrôle sur la situation. Cela ne signifie pas la chute immédiate de Poutine, alors prenez cette dernière crise du Kremlin avec du recul. Mais c'est un problème qui nécessite une solution. Sinon, c'est vers ça que tout cela se dirige. Merci à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez sur ground.newsbar/lines on maps ou scannez le code QR à l'écran pour bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un abonnement Vantage. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.